Voici le corrigé détaillé de l'application sur l'ajustement linéaire que nous avons vu jeudi dernier. Je vous rappelle l'énoncé. L'objectif final était de déterminer, à l'aide d'un ajustement linéaire, le prix qu'il faut proposer à la clientèle pour que 30% des clientes soient intéressées par la prestation. Dans cette vidéo, je vais reprendre l'ajustement linéaire avec la méthode de Mayer. L'utilisation d'Excel sera abordée dans une autre vidéo. Pour appliquer la méthode de Mayer, il faut d'abord représenter cette série à l'aide de nuages de points. Les prix sont placés en abscisse et les pourcentages en ordonnée. Ensuite, on divise le nuage en deux. Comme indiqué dans l'énoncé, on isole 6 points dans le premier nuage, partiel, et 5 points dans le second. Il s'agit maintenant de calculer les coordonnées des points moyens G1 et G2 de chaque nuage partiel. Visuellement, il suffit de se rappeler que les abscisses X sont sur cette ligne et que les ordonnées Y sont sur cette ligne. Ensuite, les 6 premières colonnes sont réservées au point G1 et les 5 dernières au point G2. Pour trouver l'abscisse de G1, c'est-à-dire X de G1, il faut simplement additionner ces 6 valeurs et diviser par 6. On obtient 35. Pour trouver l'ordonnée de G1, c'est-à-dire YG1, il faut additionner ces 6 valeurs et diviser par 6. On obtient 33,17. Le point G1 a donc pour coordonnées 35 et 33,17. Passons à G2. Pour trouver son abscisse XG2, il faut additionner ces 5 valeurs et diviser par 5. On obtient 46. Pour trouver son ordonnée YG2, il faut additionner ces 5 valeurs et diviser par 5. On obtient 19. Le point G2 a donc pour coordonnées 46 et 19. Maintenant que nous connaissons les coordonnées des points G1 et G2, on peut les placer dans le repère et tracer la droite d'ajustement G1-G2. Il s'agit maintenant de calculer l'équation de la droite G1-G2. Pour cela, rappelons-nous qu'une équation de droite est de la forme y égale mx plus p, et que trouver l'équation de la droite revient à calculer la valeur des nombres m et p. Pour calculer la valeur de m, il suffit d'utiliser la formule vue en cours. Remplaçons YG2, YG1, XG2 et XG1 par leurs valeurs. Après calcul, nous obtenons m égale moins 1,288. Il ne faut pas s'étonner de trouver un nombre négatif. En effet, m est le coefficient directeur de la droite. Le fait qu'il soit négatif est lié au fait que cette droite descend. Il reste à trouver p. Utilisons la formule vue en cours. En remplaçant YG1 par 33,17 et m par moins 1,288 et XG1 par 35, on obtient ceci, ce qui donne P égale 78,25. Au final, l'équation de la droite G1-G2 est Y égale moins 1,288x plus 78,25. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour répondre à la question. Répondons d'abord graphiquement. Reprenons le graphique. On cherche le prix à proposer pour que 30% des clientes soient intéressées. Il faut se rappeler que les prix sont en abscisse et que les pourcentages sont en ordonnée. Il suffit donc de se placer sur 30 en ordonnée, d'aller jusqu'à la droite d'ajustement et en abscisse, on trouve un prix approximativement égal à 37,60. Le résultat que nous venons d'obtenir par lecture graphique peut être affiné par calcul en utilisant l'équation de la droite G1-G2 que nous avons calculée précédemment. Il faut se rappeler que X désigne le prix et Y le pourcentage. Dire que le pourcentage est égal à 30 revient à poser Y égale 30, donc à remplacer Y par 30 dans l'équation. L'inconnu X étant du mauvais côté, pivotons cette équation, débarrassons-nous de 38,25, puis effectuons la soustraction 30 moins 78,25. Pour se débarrasser de moins 1,288, il faut faire ceci. Au final, X, c'est-à-dire le prix proposé, doit être égal à 37,46 € si on désire intéresser 30% des clientes.